OBD de trouble code description technique capteur de température de carburant à circuit low input. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD de Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Toyota, Dodge, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. D'après mon expérience, un code enregistré P0182 signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un signal de tension du capteur de température de carburant ou du circuit qui est inférieur à celui attendu. Les capteurs de température de carburant dont j'ai parlé ont été intégrés au capteur de composition de carburant, Esperluette-Cotte. Esperluette-Cotte fait référence à une zone de circuit par opposition à un circuit ou un composant particulier. Le capteur de composition de carburant est conçu pour fournir au PCM une analyse précise de la composition et de la température du carburant, généralement de petite taille. Le capteur de composition de carburant est un appareil informatisé situé en ligne entre le réservoir de carburant et la rampe d'alimentation. Le pourcentage d'éthanol, d'eau et d'autres contaminants dans le carburant est surveillé par le capteur de composition du carburant lors de leur passage. Les représentations de tension de forme d'onde carrée sont entrées dans le PCM en fonction du niveau de contamination dans le carburant. Une fréquence de forme d'onde plus courte indique un pourcentage élevé de contamination du carburant. La fréquence de la forme d'onde pourrait également être décrite comme l'affichage vertical du motif. Le pourcentage d'éthanol présent dans le carburant est généralement classé indépendamment des autres contaminants. Les véhicules à carburant modulable peuvent fonctionner efficacement même si les niveaux de composition du carburant sont aussi élevés que 85% d'éthanol. La température du carburant est calculée comme la largeur d'impulsion ou la partie horizontale de la forme d'onde, plus le signal de largeur d'impulsion est large, plus la température du carburant passant à travers le capteur de composition de carburant est élevée. La plupart des systèmes utilisent une largeur d'impulsion qui varie entre 1 et 5 millisecondes, centièmes de seconde. Si la température du carburant n'est pas dans une plage spécifiée, ou si la température du carburant est bien inférieure à la température ambiante, un code P0182 sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Certains véhicules nécessiteront plusieurs cycles d'allumage, avec une panne pour l'éclairage 1000. Gravité et symptômes du code. Étant donné que les véhicules à carburant modulable utilisent la température du carburant pour calculer la stratégie de distribution de carburant, ce code doit être considéré comme sévère. Les symptômes d'un code P0182 peuvent inclure éclairage 1000 possible. Il peut n'y avoir aucun symptôme évident. D'autres codes de composition de carburant peuvent être présents. Les causes potentielles de ce code à régler sont capteur de température d'air d'admission défectueux, un mauvais capteur de température ambiante, capteur de température, composition de carburant défectueux, câblage ou connecteurs ouverts, court-circuité ou endommagé, PCM ou une erreur de programmation. PCM. Procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique TSB pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. À mon avis, l'outil le plus complet pour diagnostiquer un code P0182 est un scanner de diagnostic avec un DVOM intégré et un oscilloscope, un thermomètre infrarouge et une source d'information sur les véhicules comme All Data DIY seront également utiles. Un excellent point de départ pour tout diagnostic est une inspection visuelle de tous les faisceaux de câbles et connecteurs connexes. Le câblage et les connecteurs endommagés ou brûlés devront être réparés ou remplacés. Une fois cette opération terminée, vous souhaiterez effacer les codes et restore le système. J'ai découvert par expérience que même le mode de préparation OBD2 peut aider lorsque plusieurs cycles de défaillance sont requis pour l'éclairage 1000. Il est simple d'effectuer vos réparations et d'effacer les codes, puis de conduire le véhicule normalement. Si le PCM passe en mode de préparation, vos réparations ont réussi. Cependant, vous saurez qu'un dysfonctionnement existe toujours si le code est réinitialisé. Le capteur de composition de carburant est normalement fourni avec un signal de référence de 5 volts et une masse. Capteur à résistance variable, le capteur de composition de carburant complète le circuit et fournit au PCM un signal de tension de température de carburant fluctuante ensuite. Je testerai la tension de référence et la masse au connecteur du capteur de température de carburant à l'aide du DVOM. Si la tension de référence n'est pas présente au connecteur du capteur de température du carburant, j'utiliserai le DVOM pour tester les circuits correspondants au connecteur PCM. Si aucune tension de référence n'est découverte au niveau du connecteur PCM,
PCM, je sais qu'un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM peut être à l'origine de mon dysfonctionnement, à l'aide de l'oscilloscope. Observez les données en direct dans les modèles de forme d'onde, en connectant les fils de test au circuit de masse et de signal. Si la référence et la masse sont toutes deux présentes au connecteur du capteur de température de carburant, comparez la température réelle du carburant, obtenue à l'aide du thermomètre infrarouge, avec la température reflétée par les formes d'onde sur l'oscilloscope. Si la température du carburant, reflétée par le capteur de température du carburant, ne coïncide pas avec celle du thermomètre, je soupçonne que le capteur de température du carburant est défectueux. Note de diagnostic supplémentaire. Remarque. Déconnectez tous les contrôleurs associés avant de tester la résistance du circuit avec le DVOM. Utilisez le DVOM pour tester la résistance du capteur de température de carburant conformément aux recommandations du fabricant.